Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour la rotation Project Pan du mois. C'est dans cette vidéo que je vous montre les produits que je vais utiliser pendant tout le mois. Et là en l'occurrence ça sera la rotation Project Pan du mois de décembre. Donc les anciens produits que je ressors de mes tiroirs avec grand plaisir pour les utiliser. Et également quelques nouveautés que je vais tester. Là je les ai pas encore reçues fatalement puisque j'ai commandé pas mal de choses au Black Friday. Et vous verrez ça dans le prochain haul qui sortira ce mois-ci. Donc c'est pour ça que j'ai pas sorti trop de choses parce que je vais avoir pas mal de nouveautés à tester. Voilà, je me confesse maintenant, comme ça c'est fait. Bref, je vais aussi vous montrer les produits que je compte terminer. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est mon organisation, je suis une accro de l'organisation. Et je fais ça depuis que j'ai une grosse collection pour pouvoir me permettre de ressortir des choses que je n'ai pas utilisées depuis longtemps. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont commencé à faire ça. C'est parti, on va tout de suite commencer par les produits que j'ai terminés. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez voir, c'est pas rien. On commence par un spray de finition qui est fini. C'est le Sephora Beauty Amplifier, spray fixateur de maquillage de la marque Sephora. C'est pas un spray de dingue, mais voilà, ça fait bien le job. Le spray est tout à fait banal et donne un effet tout à fait correct. Voilà, c'est ni bien ni pas bien. Ça fait le job pour le prix de ce spray là et pas mal, je dois dire. J'ai enfin terminé. Oui, attention, roulement de tambour. Je suis folle. Oui, non mais ça fait combien? Un an qu'on se l'est mis dans notre Project Pan? Oui, je considère qu'aujourd'hui il est terminé. C'est le Hoola de Benefit. Oui. Ouais, j'ai terminé, ça y est, c'est bon. Je vais pas non plus gratter jusqu'à la moelle, surtout que j'en ai un autre en fait. Il reste quelques miettes dedans, ça va quoi. Il s'est démantibulé quand j'ai essayé de gratter les bords. C'est bon, il est terminé, voilà. Pouce en l'air je dis. Bon, je pense que c'est un gros conditionnement quand même, il y a pas mal de grammage là-dedans. J'ai mis ouais, depuis que je l'ai sorti, je crois que j'ai mis un an pour le terminer facilement. Il était tout le temps dans nos Project Pan, tous les mois, on est d'accord. Donc ça y est, celui-là il est fini. Ce que je pourrais dire sur ce bronzer, c'est qu'à l'époque où il est sorti, ouais, il était vraiment génial. Aujourd'hui, je pense qu'on a mieux. On a moins poudreux, plus fin. Après, la teinte du Hoola est quand même une jolie teinte, je trouve assez universelle en tout cas. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que j'ai mieux. J'ai mieux que le Hoola. Mais je le retrouverai dans une palette teint où j'ai le Hoola, j'ai plusieurs blushs. Vous savez, les petites palettes qui sortent souvent, voilà, avec les petites bonnes femmes qui dansent dessus. Bref. Cette palette, je m'étais interdite de l'utiliser tant que j'avais pas terminé mon bronzer. Donc ça y est, c'est chose faite, je suis contente, ça c'est terminé. Et j'ai terminé un autre produit, c'est ma poudre ELF que j'utilise essentiellement pour le poudrer le contour de mes yeux, pour voilà. Je vous montre, il reste que les bords comme ça, c'est bon, je vais pas la gratter non plus jusqu'à la moelle, celle-ci. ELF, je suis ravie parce que j'ai découvert dernièrement qu'on pouvait racheter cette marque directement sur le site officiel. Je vous spoil un peu, mais j'ai fait une commande. Au Black Friday, il y avait une offre, moins 40% sur la commande, sachant que l'ELF, c'est déjà les petits prix. Moi, ça, je l'avais acheté il y a fort lointain. Quand j'étais jeune. Non, je rigole. Non, mais il y a un petit moment quand même déjà que j'avais acheté des produits ELF comme ça. À l'époque, il y avait un site aussi, mais qui avait fermé. Bref, je vous raconte ma vie, mais là, du coup, j'étais contente de pouvoir racheter ELF autre part que sur fil unique. Donc, je suis ravie. Donc, je vous présente ça bientôt. En tout cas, celle-ci, elle est terminée. Elle faisait bien le job, cette poudre, elle était très fine et elle était un peu teintée. C'est pour ça que je l'ai utilisée. Ça faisait un beige clair, mais très clair, pour poudrer mon arcade sourcilière. Je l'ai utilisé que comme ça. C'est tout pour les produits terminés, mais c'est quand même le Project Pan. Ça, c'est quand même des gros produits que je m'étais mis à terminer, donc je suis ravie. Passons maintenant à mon organisation du mois, et vous allez voir, je vais réinclure des défis, des défis Project Pan, un peu moins gros. Pas téméraire la tortue. Ouais, j'ai pris des plus petits produits. Commençons par le spray que j'utilise déjà depuis le mois dernier et que je vais continuer à utiliser ce mois-ci. C'est le spray Hydrating Toner Nakomi. C'est un tonique comme ça. Je l'utilise avant de me maquiller. Ça vient rebooster, réhydrater, illuminer la peau. C'est bien, il est bien. Ça donne un coup de boost. C'est à base d'aloe vera. Nakomi, je l'ai trouvé sur le site Beauté Privée. Et j'aime bien utiliser ce truc-là. On en est
tourné à la moitié du flacon, un petit peu moins de la moitié. Bref, ça c'est le Project Pan, je vais pas faire une rotation sur ce produit là. Je l'ai mis à utiliser, je le mets à terminer en fait. Donc ça fait partie définitivement du Project Pan. Ensuite en base de teint, je me suis mise à terminer dans mon Project Pan la Prime and Poreless de Too Faced parce qu'il m'en reste très peu. En fait là où je mets mon ongle, voilà c'est ce qui reste, il me reste que ça. Donc je mets cette base à terminer, parce que c'est terminé relativement vite. Je l'ai utilisé encore tout le mois, je pense que je vais le terminer ce mois-ci. Donc voilà, je l'aime bien, elle fait bien le job. Faut pas en mettre trop, sinon si on en met trop, elle pluche. Mais c'est un peu comme toutes les bases, hein. De toute façon il n'y a pas besoin de mettre trop de produits. Je vais continuer à utiliser parce que du coup je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai utilisé que la Too Faced. Je vais utiliser la All Nighter Ultra Glow de Urban Decay. Celle-ci je vais juste la mettre dans la rotation. Voilà, je vais l'utiliser au mois de décembre quand j'aurai terminé la Too Faced. Et puis je pense qu'en janvier, si je suis encore en état, je prendrai une autre base pour, voilà, pour varier un petit peu les plaisirs. Parce que c'est bien aussi. Je mets ce produit là dans la catégorie base, ce n'est pas vraiment une base, c'est un produit multifonction mais que j'adore. C'est clair, il était dans ma vidéo favori du mois. Je suis tombée amoureuse de ce produit là, c'est le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Celui-ci que j'ai en teinte de light. Voilà, j'utilise pour illuminer mon contour des yeux, pour mettre une petite base au niveau des pommettes comme ça, pour illuminer un petit peu sous le fond de teint. J'utilise sous le fond de teint, donc j'utilise un petit peu en base lumineuse. J'adore ce produit. Il se fond parfaitement dans la peau, il fait pas d'effet de matière, il est pas trop lumineux mais il apporte vraiment un glow magnifique. Enfin bref, j'adore. Je le remets évidemment ce mois-ci. Je pense que ce produit-là il va plus me quitter hein, de toute façon. En fond de teint maintenant, j'avais mis le Beauty Blender le mois dernier à utiliser mais du coup celui-là m'a pas convenu. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo top et flop du mois. Je vous la remettrai dans le petit i, la vidéo si vous l'avez pas vue. Ce produit-là il va me quitter, il m'a pas convenu. Voilà. Donc adieu Beauty Blender Bounce, Beauty Blender Bounce. Je vais sûrement le mettre sur Vinted. Mon Vinted il est toujours dispo dans ma barre d'infos. Je vais continuer du coup à utiliser le close-up de Nabla parce qu'il me convient bien. Je l'ai en teinte L50 Light, elle me va parfaitement aujourd'hui. Donc en plus j'ai un autre fond de teint qui va arriver prochainement. Donc je vais pas accumuler trop de produits, ça sert à rien, je peux pas tout utiliser sinon. Et comme je voudrais vraiment ouvrir et tester le prochain fond de teint, je vous en dis pas plus. Et bien voilà, je laisse juste le close-up de Nabla dans ma rotation ce mois-ci. Peut-être même Project Pan si je le termine, on verra. Question anti-cerne, on est un petit peu dans la même situation que le fond de teint. En fait c'est pareil, j'en ai commandé un nouveau et j'aimerais bien le tester ce mois-ci. Donc je garde juste le Too Faced, le Born This Way Multi-Use Concealer à terminer. Je garde juste celui-là combiné à mon correcteur de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte médium, qui est une teinte un petit peu orangée, qui fait aussi partie de mes favoris du mois. Voilà, c'est ce petit correcteur là qui fait pas du tout d'effet de matière, qui est ultra fin, qui vient juste camoufler, ça hydrate un peu le contour de l'œil, j'adore ce truc. Je le garde aussi dans ma rotation, parce que j'aime énormément. Donc je garde ces deux produits là, puis on viendra compléter. Je peux pas vous le montrer, j'ai pas encore reçu, donc ça vient de loin. J'aimerais bien le tester ce mois-ci, donc bon en tout cas je pense que ce mois-ci on aura terminé le Born This Way de Too Faced. C'est un conditionnement de 15 ml quand même, cet anti-cerne là. On n'est pas volé quand on achète ce truc. En ce qui concerne les bases à paupières, bien, je continue à utiliser mon Paint Pot de MAC, mais avec ce produit là je garde la base à paupières de Beauty Bay. Je vous avais fait une vidéo, une revue sur les produits Beauty Bay et cette base à paupières elle est rentrée dans mes favorites. Elle est ultra pratique par rapport au Paint Pot qui est en pot en fait. Le Paint Pot de MAC voilà, il se présente comme ça. Je le garde quand même parce que j'ai peur qu'il se mette à sécher. Je vois déjà que les bords ils sèchent un peu. Bref, je préfère continuer à l'utiliser pour qu'elle ne se périme pas quoi. Mais alors ce produit là c'est tellement pratique avec ce petit embout mousse là comme ça. Moi je l'ai en teinte 2, ça unifie bien la paupière, ça tient bien, bref j'aime tout dans cette base à paupières donc je la garde. Et du coup comme j'ai terminé la poudre qui me servait à poudrer mon arcade sourcilière, j'ai sorti une autre poudre. Je prends toujours une poudre vraiment très simple, très banale, mais en général une poudre compacte pour que ça tombe pas, pour que ce soit plus pratique à utiliser. Bref, j'ai sorti une petite poudre de la marque You Are Cosmetics, voilà, qui est un petit peu teintée comme ça. Je pense qu'elle fera l'affaire, je vais tester ça. Je pense qu'elle fera l'affaire pour mon arcade sourcilière. Moi je poudre avec une poudre transparente, je trouve ça plus simple, comme ça me fait vraiment pas
teinte. Donc ça, je la mets dans le Project Pan si elle convient bien. Voilà, si elle convient pas, je changerai. Ensuite, au niveau des poudres, je vais continuer à utiliser ma Veil d'Hourglass pour mon contour des yeux. Je vais continuer à l'utiliser. J'en ai commandé une autre aussi, donc je pense que je la testerai dans le mois si je reçois ma commande. C'est toujours la même histoire. C'est vrai que ce mois-ci, c'est un petit peu particulier. Mais en tout cas, pour le moment, je garde la Veil d'Hourglass parce qu'elle fonctionne bien. Pour le contour des yeux, elle est vraiment fine, donc je l'aime beaucoup. Par contre, je vais ranger la Beauty Amplifier de Sephora. Je vais la ranger au placard et je vais ranger la poudre Born This Way de Too Faced, celle-ci. Je vais les ranger parce que ça c'est typiquement dans mes rotations, j'aime bien changer. Et comme j'aime bien avoir un combo avec une poudre libre et une poudre compacte, j'aime bien avoir le choix, je ressors une poudre compacte de la marque Makeup Revolution Pro, c'est la CC Perfecting Pressed Powder que j'ai en teinte Cool Maple. Ce sera ma poudre compacte lumineuse du mois. Elle fonctionne bien, elle est bien cette petite poudre là, donc je suis ravie de la ressortir. Et je ressors ma Huda Beauty, parce que des poudres libres j'en ai pas 150, oui, bizarrement. Je l'aime bien, je l'ai en teinte Pound Cake. C'est un gros conditionnement, on a quand même 20 grammes de poudre là-dedans, donc voilà, ça sera ma poudre libre du mois dans ma rotation. Ensuite on va parler bronzer, du coup je vais ranger le bronzer Tarte que j'avais sorti qui était un petit peu lumineux en teinte, enfin c'est le Park Avenue Princess, je crois que c'est la teinte, je crois qu'il n'y en a qu'un. C'est la version lumineuse, celle-ci je vais la ranger. Je vais ranger le bronzer Fawn de Beauty Bay également. Celui-là je l'ai bien aimé aussi. Je vais ranger aussi mon Tan Tour d'Huda Beauty, c'est le produit crème que j'ai utilisé tout ce mois-ci. Voilà, c'est celui-ci, je vais le remplacer. J'aime bien maintenant sortir un produit crème aussi tous les mois pour penser à les utiliser. Je vais quand même garder sorti le bronzer de Charlotte Tilbury. Je peux pas m'en séparer. Donc voilà, ce bronzer là, je crois qu'il va pas me quitter de l'hiver, j'adore. Il est ultra fin, j'aime beaucoup la teinte pour l'hiver. Voilà, c'est celui-là, le Airbrush Bronzer que j'ai en teinte 2, medium. Je l'adore absolument ce bronzer là, donc je le garde avec moi pour le mois de décembre à nouveau. Le produit crème du coup que j'ai sorti pour faire mon contour, c'est un kit en fait. Vous vous souvenez de ces trucs là de Fenty Beauty? Tout le monde en a parlé à fond quand c'est sorti, maintenant on les voit plus nulle part. Mais voilà, moi je les ressors pour justement pour pas qu'ils sèchent trop, c'est des produits crème en plus. Et dedans en fait j'ai la teinte de contouring Mocha comme ça. Ils sont un peu secs ces sticks là, mais il faut les réchauffer un petit peu sur la main avant de les utiliser. Et la teinte est quand même jolie. J'aime bien moi ces produits là, donc je vais les mettre dans ma rotation ce mois-ci. Dedans il y a aussi un stick que j'utilise moins, c'est le bambou. C'est un stick correcteur comme ça. Mais je vais aussi essayer d'utiliser ce mois-ci parce que c'est vrai que je l'ai moins utilisé que le contour. Mais on peut l'utiliser en base à paupières, on peut l'utiliser en correcteur, on peut l'utiliser en contouring, bref. Je la mets dans ma rotation également. Et il y a dans ce trio là un highlighter aussi comme ça en crème qui est plutôt joli, qui est une teinte un peu pêche dorée comme ça. C'est très très beau. On peut l'utiliser un petit peu en topper de blush, plutôt qu'en highlighter, c'est un petit peu foncé. Et c'est la teinte Trippin, donc c'est pareil. Je vais essayer de penser à utiliser aussi ce produit-là. En parlant de Fenty, et étant donné que j'ai terminé mon bronzer de la marque Benefit, là, mon Hoola, je me suis mis un autre Project Pan. Mais vous allez voir, je suis ridicule. Mais c'est pas grave, j'assume. C'est une petite version du bronzer. C'est le bronzer poudre de Fenty Beauty que j'ai en teinte Shady Beast. Il est tout petit, donc voilà. Mais ça se termine quand même. J'aime énormément ce bronzer poudre, il est fin aussi. C'est vrai qu'on n'en entend plus du tout parler, mais c'est un super bronzer, le bronzer poudre de Fenty Beauty. Donc ça du coup, celui-là, je me le mets en Project Pan. Voilà, ce sera mon petit produit à terminer. Il est petit, d'accord, mais il faut quand même le terminer. Enfin voilà, c'est celui-là que j'ai décidé de prendre à finir. À finir, je me dis qu'au moins ce sera toujours ça le fait. Donc voilà pour un petit bronzer mat. Et j'ai sorti un autre petit bronzer, mais cette fois-ci lumineux. C'est celui de Becca, c'est pareil, c'est un bronzer dont on entend très peu parler et pourtant il est super beau. C'est le Sunlit, c'est la teinte Capricost. Voilà, c'est un bronzer lumineux de Becca. J'aime bien avoir un bronzer mat, un bronzer crème, un bronzer lumineux, comme ça j'ai le choix. En blush maintenant, je vais ranger mon blush Marc Jacobs que vous avez vu aussi dans mes favoris, celui-là je vais le ranger.
Je vais ranger mon blush crème Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Oui, je vais le ranger parce que j'ai sorti un autre blush crème, celui-là. J'ai super bien utilisé, je vais le ranger parce que sinon j'utilise que celui-là. Je l'adore. Je vais ranger le petit blush de Beauty Bay aussi que j'ai en teinte Bloom, que vous avez vu dans ma vidéo Beauty Bay. Et je range aussi mon blush BH Cosmetics, voilà, le petit duo pêche et rosé que j'aime beaucoup également, mais je les range, ça c'est vraiment la rotation et je les remplace par 3 autres produits. Donc en blush crème, j'ai ressorti le petit blush Make Up Revolution, comme ça c'est un blush ouais, liquide. J'avais bien aimé utiliser ce produit, j'aime bien la teinte. C'est une teinte assez neutre. Pareil, c'est un produit dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est la teinte Bliss, vous voyez, c'est un blush liquide comme ça. Et franchement, il est joli. Il se travaille bien, il est fin. Moi, j'aime bien. Donc voilà, il faut juste que je pense à l'utiliser. Donc je ressors celui-là. En blush poudre, je ressors mon Neo Blush de Kevyn Aucoin. Quand j'ai acheté ce produit-là, je vous ai bassiné avec ce truc. J'ai en teinte Pink Sand. Je crois qu'on les trouve sur Beauty Bay encore, ces produits-là. Et j'adore, je l'adore, toujours. Donc voilà, je me suis dit, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, c'est un petit blush avec un dégradé un peu rosé et marronné ici. J'adore ce blush, donc je suis contente de le ressortir, vous aurez bien compris. Et j'ai ressorti mon blush Christian Dior, n'est-ce pas? C'est celui-là, c'est le Dior Skin Nude Luminizer Blush, c'est un blush lumineux. Voilà, la teinte est un peu effrayante comme ça, mais en fait sur la peau c'est juste magnifique. Vous voyez, c'est fin, c'est ultra fin et c'est très hivernal je trouve comme blush. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, celui-là il m'accompagnera au mois de décembre. D'ailleurs, je vous ai pas swatché le Kevyn Aucoin. On est quand même là pour voir un peu les produits ensemble, n'est-ce pas? Moi je les connais mais peut-être pas vous. C'est un rose tendre comme ça, lumineux, super joli. Bon, il est très très frais, j'adore ce produit-là. On peut mettre un petit peu plus de foncé si on veut. Enfin bon, bref, voilà. Je sais pas si on se rend bien compte. Il est d'une finesse ce truc, je l'adore. J'ai pas sorti de palette teint, vous aurez compris. J'en ai commandé une. Je vous la présenterai au haul. Et donc du coup je me concentrerai sur cette nouveauté là, j'en ai pas ressorti d'ancienne. En tout cas je vais ranger ma palette Cover FX du coup que vous aviez vu aussi dans mes favoris. Celle-ci je vais la ranger. Je vais me concentrer sur ma nouveauté que j'ai trop hâte de tester. La fille est comme une gamine quoi, c'est dingue. Je suis folle. Au niveau highlighter maintenant, je vais oui enfin ranger mon Pillow Talk, mon Beauty Light Wand en teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury, ce petit highlighter avec cet embout mousse. Je vous ai assez bassiné avec ce truc là. Je le range parce que j'en ai sorti un autre liquide. Je range aussi mon Cookie Benefit, ça va aller. J'étais heureuse de retrouver ce mois-ci, c'est celui que j'ai mis encore aujourd'hui. Ce truc il envoie, il est magnifique, je l'adore. Je range aussi mon By Terry de l'édition Noël de l'année dernière je crois. Je crois que celui de cette année est très très beau également. Mais j'ai celui-là et il est extraordinaire également. Je pense qu'il ressemble beaucoup à celui qui est sorti cette année. C'était le Gem Glow Trio Compact. Voilà. Et je l'adore absolument. Il est très fin, il est très très beau. Bref, je le range. Et je range le highlighter de Beauty Bay, je pense même que je vais m'en séparer, c'était en teinte glaze, il ne convient pas, il est un peu trop pailleté pour moi, un peu trop intense, bref. Celui-là, voilà, je pense que je vais certainement l'offrir, je vais voir. À la place de ces produits, vous l'aurez compris, j'ai ressorti un highlighter cette fois-ci en gouttelette, un highlighter liquide comme ça, sous forme de pipette, et c'était la collection de Noël de l'année dernière, donc souvent à la même période je ressors les produits d'il y a un an quoi, je sais pas. Bref, c'était la Magical Holiday Highlighting Drop, voilà la merveille, donc highlighter liquide hyper joli. Donc faut juste que je pense à l'utiliser. Je pense qu'il y avait assisté la teinte 01. Voilà, la merveille. Donc c'est celui que je vais utiliser ce mois-ci, ça tombe bien. Et je ressors mon lama. Oui, je l'appelle mon lama parce qu'il y a un lama sur le packaging. C'est un highlighter essence, comme ça. Tout petit prix, que j'adore. Parce qu'il a une teinte vraiment très très particulière. Je mélange les 3 teintes, vous voyez, une teinte un peu blanche, un peu rosée et un peu cuivrée. Et en mélangeant les 3 teintes, en fait, on arrive à une teinte d'highlighter presque parfaite, je veux dire. Voilà, il est là.
Après on peut mettre un peu plus de cuivré, un peu plus de blanc, un peu plus de rosé comme on veut. Et pour un produit tout petit prix comme ça, voilà, j'aime beaucoup. Vous voyez, ça se fond complètement dans le teint. Je sais pas si on le trouve encore cet highlighter Lama, mais je l'adore. Donc voilà, il va m'accompagner ce mois-ci. Et reste avec moi mon Charlotte Tilbury. Ouais, le Hollywood Superstar Glow Highlighter, cette merveille-là, elle reste avec moi parce que je l'adore tout simplement. Donc voilà, il continue à m'accompagner pendant ce mois de décembre dans ma rotation make-up, je le garde. Et pour fixer tout cela, j'ai pas besoin de 36 millions de choses, juste un spray. Et je garde là actuellement le All Nighter de Urban Decay en Ultra Glow. C'est celui que j'utilise actuellement. Voilà, il fait bien le job. J'aime bien son rendu, il dessèche pas, il déshydrate pas. Justement, le côté Ultra Glow, je trouve que ça ramène un peu d'hydratation parce que parfois les sprays fixateurs peuvent un peu dessécher la peau. Or, celui-là, il dessèche pas du tout. Il est très bien. Je trouve que le spray est très fin, donc très agréable. Je pense que celui-là, je vais le mettre dans le Project Pan à terminer tout simplement. Parce que faire une rotation au niveau des sprays, c'est pas très intéressant, ça m'emballe pas plus que ça. À moins que j'en ai un nouveau à tester, je sais pas, je crois, je sais plus. En tout cas, je garde celui-là à terminer dans le Project Pan. Pour les produits, pour les yeux maintenant, je vous ai dit que j'allais essayer d'inclure de plus en plus des produits mono ou liquides, voilà. Donc j'ai ressorti spécialement pour ce mois-ci des fards Marc Jacobs. Ce sont des fards liquides comme ça, pailletés. Comment ils s'appellent ceux-là? Ce sont les Sequins Glam Glitter. Donc voilà, j'utilise en général en topper. J'ai deux teintes, une plutôt rosée et une plutôt ambre, cuivrée comme ça. La rosée c'est la Glim Girl, c'est celle-ci. C'est hyper joli sur les paupières ces produits-là, c'est pareil, j'adore. Et la Copperadi, c'est celle-ci qui est un peu plus orangée, cuivrée. C'est très fin, c'est très joli. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisées, d'où l'intérêt effectivement de ma rotation, donc je suis ravie de les ressortir. Je garde évidemment le chromium de Natasha Denona, ce truc là je suis pas prête de le laisser de côté, il est magnifique. Et je garde sa teinte Sienna également. Je garde aussi les petites ombres de Kiko, je garde les ombres de Charlotte Tilbury, je vous remonte pas trop, je vous remonte pas tout sinon ça va être trop long. Je garde des Skitter Light aussi de Hourglass, enfin voilà, c'est mes petits chouchous du moment, donc ceux-là je les garde aussi. Et j'ai ressorti aussi mes 3 ombres à paupières de Too Faced que j'ai bien aimé. J'avais fait une vidéo aussi revue sur ces produits là, ils sont super jolis, ce sont des produits mat pour le coup, ce sont des produits comme ça, mat. Je vous raccrocherai la vidéo où j'utilise ces produits là, où je vous fais les swatchs etc, je vous la remettrai dans le petit si vous voulez voir ces produits là en action. J'en parle un peu plus longuement. Voilà, ça faisait pareil, ça faisait depuis que je les avais achetés, je les avais pas ressortis, donc voilà, je compte les réutiliser. Je trouve que ça fait un bel effet mat comme ça sur la paupière. On vient rajouter une petite ombre liquide ou des paillettes pour pimper ça et c'est réglé, c'est au top. Au niveau des palettes maintenant, j'ai pas ressorti 36 000 anciennes palettes, j'en ai ressorti que 2 parce que j'avais quand même été sage dernièrement quand même au niveau des palettes, mais il y en avait pas mal dans ma wishlist du Black Friday, donc bon, je vais craquer sur quelques références que vous découvrirez bientôt. Voilà, il faut bien quand même. En tout état de cause, je garde la palette que je vais sortir. Oui, la palette qui sort ce mois-ci parce que j'ai mis une autre de Natasha Denona à utiliser, donc j'enlève la Glam. J'avais oublié, j'ai 2 produits aussi à tester ce mois-ci, les 2 Interstellar de Linda Alberg, dont celui que je porte aujourd'hui sur les paupières, que j'ai commencé un petit peu à tester, c'est le Supernova. Je vous en reparlerai. Et j'ai aussi celui-là, celui qui est un peu plus opaque, duochrome, que j'ai en teinte. C'est le multichrome, tout simplement. Donc celui-là, j'ai pas encore eu du tout le temps de le tester. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses que je vais tester, dont je vous reparlerai. Et je reviens donc à la Glam palette, celle-ci je vais la sortir, je m'en suis servie aujourd'hui pour faire aussi mon make-up. C'est cette palette là, vous l'avez vu maintes et maintes fois, et à la place de cette palette j'en ai ressorti une qui était dans ma vidéo palette favorite de l'automne. Bientôt l'automne est terminé, hein. Donc j'ai ressorti ma Metropolis, voilà, de Natasha Denona. Il y a des verts magnifiques, des dorés, des cuivres, des marronnés, bref elle est sublime avec la qualité de Natasha Denona. Ça fait 1 an que je l'ai cette palette là, donc c'est son anniversaire. Donc je la ressors avec plaisir ce mois-ci.
J'ai ressorti aussi la Too Faced The Natural Nudes de Too Faced, cette petite palette voilà, de tous les jours qui est juste parfaite, avec des teintes complètement nude, complètement neutres, faciles à utiliser, impeccables. Donc voilà, elle va m'accompagner ce mois-ci. Je vous dis, j'en ai pas à ressortir trop parce qu'il y a des merveilles qui vont arriver. Juste des merveilles, donc voilà. Je garde ma palette Charlotte Tilbury, celle-ci, la Visual Eyes to Hypnotized, qui était dans mes favorites également. Celle-ci, voilà. Je la garde encore ce mois-ci. Celle qui va encore rester avec moi ce mois-ci, bah ça fait un petit moment qu'elle est avec moi, mais je crois qu'elle va rester encore. C'est la Stone d'Urban Decay. Clairement, voilà, je l'aime. À chaque fois que je l'ai utilisée, je l'aime, je l'aime, je l'aime. J'adore cette palette. Elle est ultra simple à utiliser, ultra efficace, ultra lumineuse, ultra pailletée. Je l'adore totalement. J'avais aussi fait une revue complète sur cette palette-là. C'est un gros coup de cœur pour moi. Donc ouais, je pense que je la garde encore au mois de décembre. Je garde aussi ma palette Yves Saint Laurent parce que voilà, c'est mon petit bijou. Elle me quitte pas. C'est la couture Color Clutch. C'est la Paris. Parce qu'il y en a deux, je crois qu'il y a la Maroc et la Paris si je ne me trompe pas. Et la Paris est comme ceci. Et voilà, elle va encore m'accompagner ce mois-ci. Et je range ma petite Zendo de Natasha Denona. Celle-ci c'est pareil, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Après, voilà, c'est une petite palette où on a vite fait le tour. Hein, de ces petites palettes. Et étant donné qu'il y a d'autres palettes qui arrivent, voilà, je vais ranger la mini Zendo au chaud. Je me réétends pas sur les mascaras parce qu'il n'y a pas de nouveauté ce mois-ci, donc c'est exactement comme le mois dernier, donc je continue à utiliser ceux qui sont ouverts, j'en ai pas d'autres là pour le moment. Et je vais terminer rapidement avec les produits lèvres. Donc j'ai ressorti quelques produits lèvres. Bien sûr, au niveau des produits lèvres, je suis pas figée, mais en fait, je m'en mets à utiliser. J'essaye de les utiliser parce que je me dis, ah, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, tout simplement. Maintenant, voilà, je pioche dans mes Charlotte Tilbury, dans mes nouveautés, etc. Mais en anciens produits, il y a certaines références que je tiens à réutiliser, voilà, avant qu'il soit trop tard. Notamment, là il y a pas mal de paillettes, normal, au mois de décembre c'est ce que j'ai envie de mettre, même si tous les jours des paillettes c'est bien aussi. C'est une référence de chez Too Faced, c'est la teinte That Girls, je crois que, je ne sais pas si on les trouve encore ces produits-là, c'est un rouge à lèvres pailleté magnifique, voilà, c'est cette teinte-là. Et contrairement au Blitz Trans de Pat McGrath, j'ai souvenir que sur celui-là, on sentait pas du tout les paillettes et il est magnifique. J'adore ce rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai ressorti celui-là. J'ai ressorti aussi l'édition de MAC de Noël. Je vous dis, il se passe un truc dans ma tête. Je me dis, tiens, j'avais eu ça à Noël dernier. Bref, faut pas chercher. C'était la teinte Starstruck et c'était ces beautés là avec le raisin plein d'étoiles et de paillettes. C'est un violet hyper pailleté, c'est pareil, hein, on reste dans la joie, la bonne humeur des fêtes. Ça va pas bien. J'ai ressorti un rouge à lèvres d'une teinte froide, hein, c'est une teinte qui s'appelle Abstract et c'était une édition limitée de Urban Decay, donc voilà, c'est des choses que je pense qu'on ne peut pas trouver, on ne peut plus trouver, mais en tout cas c'est une teinte nude, froide, parfaite, que j'adore, il est juste ici. Donc voilà, c'est un crémeux, je l'aime énormément, je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup mettre en hiver, donc voilà, je l'ai ressorti. J'ai ressorti ce produit-là de Dior, c'est une laque un peu avec des multi-reflets, la teinte est superbe, j'adore ce truc. C'est la teinte 327, elle est juste ici, voilà. C'est une teinte mauve, mais il y a des reflets un peu bleutés dedans, il est sublime ce truc-là de Dior, hyper confortable. Il y a des micro paillettes, on les voit pas à la caméra comme d'hab, ça lui rend vraiment pas justice, mais cette teinte 327 là de ce produit là de Dior, absolument magnifique, donc je le ressors. J'ai ressorti de Natasha Denona ce produit là, un rouge à lèvres liquide de Natasha Denona, métallique aussi, en teinte Copper Gilt, ou Gilt je pense que ça se dit comme ça. C'est vraiment un rouge à lèvres cuivré, métallique, qui je pense se mariera parfaitement avec la palette Metropolis ou la palette Too Faced avec un petit maquillage nude comme ça, il est ici. Il est super beau ce produit là aussi. J'ai ressorti aussi un Peach Puff, j'adore ces trucs de Too Faced. C'est un rouge à lèvres avec un effet un petit peu poudré comme ça se présente avec un embout mousse. Et j'ai ressorti cette teinte là. J'aime beaucoup l'effet de ces produits là sur les lèvres, c'est très doux, c'est très beau.
Et la teinte, ça sent super bon la pêche en plus. Et voilà, ça donne un effet velours sur la bouche que j'adore. C'est la teinte Scary Spice, elle est juste ici. Donc voilà, la teinte Scary Spice, magnifique. Ensuite j'ai ressorti un produit Colourpop. Est-ce que j'aurais pas fait une petite commande chez Colourpop? C'est pareil, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais oui, j'ai hâte. La fille est folle, hein, vraiment, une gamine quoi. C'est un lip crayon Just Tint, voilà, c'est ces crayons là. C'est la teinte City of Stars, elle est juste ici, c'est crémeux, c'est agréable, c'est voilà, c'est un petit peu un pêche rosé bien soutenu, super joli, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Et enfin, j'ai ressorti un de mes chouchous, un liquid chrome de Ciaté, c'est duochrome comme ça. Et cette teinte là est absolument hors du commun. C'est un marronné, un peu qui tire vers un kaki bordeaux. Enfin, c'est très très particulier et j'aime beaucoup 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 cette teinte. C'est la teinte Aurora. Voilà, la teinte Aurora, elle est juste ici. Vous voyez, le duochrome, on le voit un peu vert, marronné, bordeaux. C'est super beau. Ils sont fins, ils sont agréables et voilà, cette teinte particulièrement, j'en ai vendu d'autres, des teintes que je mettais moins, mais celle-ci, la Aurora, je l'adore. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo rotation Project Pan du mois de décembre. Je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais sorti là. Et puis vous verrez bientôt tout ce que je vais tester prochainement dans un haul. J'espère que ça va arriver quoi. J'ai hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir, donc merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.